Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, une journée dans mon assiette. Je vais vous montrer ce que je mange ce matin. On commence avec un petit déjeuner protéiné et salé. Ça c'est toujours par défaut un petit déjeuner protéiné et salé. Sauf que là on est dimanche donc ça va être un petit déjeuner sucré. Alors qu'en semaine c'est un petit déjeuner salé, mais ça je vous montrerai ça dans ma morning routine. Là du coup un petit déjeuner qui prend un peu de temps mais pas trop pour pouvoir profiter, quelque chose de quand même consistant. Donc pas de sport ce matin ou sinon il faut le faire avant. Pour cette recette nous allons faire des pancakes protéinés et sans sucre. Pour cela, j'ai utilisé de la poudre d'amande ici 80 g, de la protéine en poudre vegan de chez Sync à la vanille 60 g, de la farine de riz pour compléter environ 30 ou 40 g, dans laquelle j'ai ajouté de la levure, un peu de sel et un peu d'arôme vanille, pareil de chez NutriPure, super bon dans les gâteaux, j'en mets tout le temps. Ici vous avez 30 g d'huile de coco, 2 œufs et ça c'est du tahini pour le topping avec de la banane et des fraises. Maintenant, on mélange tous les ingrédients secs. Et on vient ajouter du lait végétal. Personnellement, je le prends à la noisette. C'est bien meilleur. Poudre d'amande, noisette, c'est un super mélange. Privilégiez les laits végétaux à base d'oléagineux et pas à base de céréales. Ce sera beaucoup moins sucré. Enfin, pas en termes de goût, mais en termes de glycémie. Ça fera beaucoup moins monter votre glycémie. Donc privilégiez amandes, noisettes, noix de cajou plutôt que avoine, riz, qui sont très riches en sucre rapide et qui vont vous faire grimper la glycémie. Moi je fais un peu au doigt mouillé mes recettes, les quantités je vois à peu près. Ce qu'il faut c'est obtenir une pâte un peu crémeuse, onctueuse, plus dure qu'une pâte à crêpes mais suffisamment liquide pour que ça s'écoule un peu dans la poêle. Une technique qu'on m'avait apprise, c'était de mettre un torchon sous votre plat, ça évitera que ça glisse. Vous voyez là la texture elle est parfaite, j'ai à peine mis du lait, quand je dis lait c'est boisson végétale, je n'achète jamais de lait. Et maintenant on va faire cuire ça. J'utilise pour le fond de ma poêle de l'huile de coco, celle-ci aussi est de chez NutriPure. Je vais vous montrer l'arôme vanille. Vous pouvez le mettre quand vous faites des compotes maison, quand vous faites un smoothie, quand vous faites des gâteaux, des cookies, des crêpes, c'est excellent, vanille. Et aussi si vous achetez du collagène en poudre qui n'a pas de goût, il y a plein de goûts, il y a des fruits exotiques, il y a du chocolat, il y a plein de choses. Donc quand vous achetez du collagène et que vous mettez dans une boisson ou sans boisson, vous pouvez juste mettre un arôme, il est vanille, il est naturel, aucun problème avec l'arôme naturel. Bon, pendant que ça finit de cuire, je vais préparer un matcha. Celui-ci, on l'a acheté à Paris, dans le 6e, au Café Nuance. Il est pas dingue. Non, franchement, pas fou. Maintenant, on va goûter ça, sans sucre ajouté. Voilà. C'est trop bon, pas sec, c'est moelleux. On dirait que c'est sucré, trop bon. C'était super bon, on aurait vraiment dit qu'il y avait du sucre dans la préparation, donc vraiment top. C'était moelleux, c'était bien gonflé. Au final je vous ai dit levure mais j'avais même pas de levure, donc vous pouvez mettre de la levure si vous voulez. Mais moi je n'en avais pas et en fait il se tenait très bien si vous mettez pas trop de lait. Que la pâte elle est bien compacte, ben, ça se tient bien et c'est bien épais. Du coup maintenant je vais me préparer et on se retrouve pour la recette de ce midi. C'est aussi une journée sans gluten parce qu'il n'y a pas de gluten à la maison, donc je vous ai dit protéiné et sans sucre mais c'est aussi sans gluten. Je vous retrouve cet après-midi. Enfin ce midi, il est 12h30 pour faire la recette du midi, toujours sans gluten, riche en protéines et sans sucre évidemment, puisque c'est une recette salée. Donc on va faire un poulet rôti fermier avec des frites de patates douces et des champignons pleurotes à la poêle ou au four. Ça je vais voir en cuisinant comment je me décide. Donc on commence à mettre à cuire le poulet rôti parce que c'est un peu long à cuire. Ce qui est bien avec ce type de recettes, en fait elles sont rapides, elles sont saines, elles sont gourmandes. On n'a pas du tout l'impression de manger sans gluten et machin chose, alors qu'en fait si
easy et c'est des recettes tout à fait classiques. Il vous faudra un poulet, de l'oignon, de l'ail, ça c'est pour le poulet, et du sel et du poivre. Putain, comment je vais faire pour mettre ce poulet? Oh mon dieu, Riz, tu peux le mettre à l'endroit? Non, faut mettre juste de l'huile. Ah non, il était à l'endroit, non? Oh my gosh. Il y a le pied qui dépasse. Je sais pas. Il était déjà à l'endroit en fait. Hein. Ouais. Ouais, remets-le. Oh mon dieu. Non, je sais pas. Bon, tant pis. Ah. Bon, du coup, j'avais dit que je ferais des frites de patates douces, mais je me suis dit que dans le jus du poulet, ce serait bien de faire cuire les pommes de terre dedans. Donc j'ai juste fait des patates douces en cubes que je rajouterai au bout d'une heure de cuisson du poulet. Le poulet va cuire 1h30 parce qu'il fait 1,5 kg, donc comptez 30 minutes par 500 g de poulet. 1h30 de cuisson, les patates douces, je les rajouterai au bout d'une heure de cuisson, comme ça elles cuiront 30 minutes avec. Dans les dernières 15 minutes, je mettrai à cuire les champignons. Je vais faire du thé glacé. Il faut le faire en avance, à peu près 4 heures. C'est des sachets d'infusion qui infusent à froid. Vous en trouvez dans les supermarchés, au rayon tisane, infusion à froid. Et vous mettez ça au frigo. Et voici mon assiette. Comment ces champignons? Ah. Comment ce plat? Je suis contente. Tu vois, des phrases que tu dis qui veulent rien dire. Et toi alors? Comme avec le sac. Ça. Mais ça va, je cherche toi ça t'arrive pas, toi, et tu dis jamais les bons mots. Non mais, pas que chercher ton mot. Tu as dit une phrase qui veut rien dire. Ouais, pareil. C'est pas genre Non mais toi c'est pareil, hein. Tu remplaces un mot par un autre, ça veut rien dire hein. Oui mais c'est pas dans le même sens. Ouais d'accord. D'ailleurs on a peut-être soif. Ça c'est le vrai point. Donc maintenant, dernier repas de la journée, il n'y a pas eu de goûter. J'aurais juste pu vous préciser qu'à midi par exemple en dessert vous pouviez prendre un petit yaourt de coco ou bien une petite compote sans sucre ajouté. Ça aurait été un bon dessert. Donc ce soir je vais simplement faire une salade parce que le soir il vaut mieux manger végétarien. Végétalien c'est encore mieux mais moi ce sera simplement végétarien car il y aura un peu de fromage frais. Évidemment, le fromage, il vaut mieux que ce soit brebis ou chèvre et éviter les laitages de vache autant que possible. Le soir, il vaut mieux manger végétarien pour mettre un peu votre appareil digestif au repos parce que la viande, c'est très dur à digérer, c'est long à digérer. Donc, si vous mangez des choses plus légères, vous allez digérer plus rapidement et la nuit, votre corps pourra faire autre chose que de digérer. Donc, réparer plein d'autres systèmes plutôt que de se concentrer seulement sur la digestion qui, normalement, ne fait pas partie de ce qu'on est censé faire la nuit. Le corps doit faire autre chose la nuit que digérer pour garder une bonne santé le plus longtemps possible. Donc je vais vous montrer ma petite recette de ce soir, comme ça c'est hyper simple, hyper rapide. Quand on rentre du travail, quand on n'a pas la motivation de cuisiner, ben c'est parfait parce que c'est rapide, c'est bon pour la santé et au moins ça vous fait une petite idée simple et gourmande. Pour le moment, j'ai juste mis de la salade avec des jaunes pousses de choux rouges, d'oignons, de la feta, un petit reste d'une espèce de tapenade de poivron. C'est sympa de le faire en tartine sur du pain de sarrasin, du maïs. J'aime trop les petits maïs comme ça. Et du coup, je vais rajouter des œufs. On n'a pas très faim parce que c'était quand même entre les pancakes de ce matin, le poulet à midi avec les pommes de terre et tout ça. C'était quand même consistant. Là, je vais faire cuire des œufs. Après, je vais faire une sauce à base de citron, tahini et huile d'avocat.
Donc ça c'est typiquement le genre de recette que je fais quand je suis fatiguée comme là. Bien mangé aujourd'hui. Là on a fait une bonne marche et tout ça, mais j'ai pas fait une activité physique dingue. Donc là le soir en plus il a fait assez chaud nous aujourd'hui. On a été avec la clim toute la journée. J'aime bien faire un petit repas un peu léger, frais. Franchement j'ai pas faim. Donc là je vais vous montrer une petite vinaigrette qui est sympa et qui donne un peu tout le goût et qui vient lier un peu le plat. Qui est très simple. Alors moi j'utilise de l'huile d'avocat. Vous pouvez utiliser de l'huile d'olive et vous pouvez également mélanger de l'huile d'olive avec des huiles riches en oméga 3 comme lin, cameline, chanvre. Vous pouvez mettre du citron à la place du vinaigre, ça fait exhausteur de goût, ça évite aussi de saler et ça aide à bien digérer. Et voilà, c'est sur cette fin de vidéo que je vous laisse. Je vous retrouve pour une morning routine dans ma prochaine vidéo. En attendant, c'était juste une petite recette simple du soir parce que j'avais pas trop faim. Faut pas se culpabiliser, des fois il faut faire des choses toutes simples. L'important c'est juste de se faire plaisir et de savoir s'écouter. Je vais manger. Bonne soirée!